J'espère que là, on entend bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que là on m'entend bien. Hein. On m'entend bien, j'espère. Il faut juste me faire signe. Moi je vois pas de commentaires. Putain, putain. Oh. Je vois pas les commentaires. Donc si on me fait signe, faites-moi signe si on m'entend bien. Si vous m'entendez, n'hésitez pas de me faire signe. N'hésitez pas. Voilà. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère qu'on m'entend bien. Hein. Si ça ne grisade pas, si ça ne... Voilà. Oh, ouais, quand je mets qui... Il y a le refrain lumière. Je stabilise un peu la lumière. Ok, on me dit le son est bon, ça me rassure. Ça me rassure. Ok, merci de me rassurer que le son... Bon, moi, la luminosité, c'est... Ok, merci de me rassurer que le son est bon. Bon, au niveau de la luminosité, on va faire avec. Hein. C'est un peu flou, je sais. My goodness. Bon, on va faire avec, hein. Même si ça ne va pas clair. Il faut se rapprocher. Quand je me rapproche, oui. Je sais pas, le téléphone a un reflet automatique. Pour la lumière. Ok, on partage tranquillement. Ben, ça fait vraiment un plaisir de retrouver toute la team, tout le, tout le groupe. Ça fait vraiment un plaisir après plusieurs semaines. Ça fait plaisir d'être avec vous, d'être ensemble. Vous m'avez bien manqué. Hein. Tranquillement, vous m'avez manqué. On revient là, on revient dans le camp des voyous. Hein. On ne peut pas lâcher, on ne lâche pas l'équipe. On est toujours là, on est toujours là. Et ce soir, ben, je vais m'attarder sur un sujet qui me paraît un peu important. Parce qu'il y a une certaine immoralité politique qui prospère dans nos contrées et il faut vite dégager cela. Et l'objet, c'est la manipulation, présenter les autres comme les grands sauveurs de notre contrée. Alors que c'est les mêmes, en fait, qui jouent le rôle de pyromanes, sapeurs-pompiers, et qui viennent faire semblant, venir au secours, sauvetage des autres contrées, alors que c'est eux qui organisent toute la déstabilisation dans la sous-région.
Et ça, il faut qu'on explique un peu ce qui se passe dans ces enjeux-là, euh, dans notre sous-région. Et qui est important, on va me dire, ouais, mais est-ce que c'est important pour... Ouais, vous allez comprendre l'importance avec le combat que nous menons, la similitude, il faut comprendre les paramètres, des avancées, des données géopolitiques qui nous permettront de comprendre l'avancée de notre combat, l'avancée même de ce qui se passe, les complicités et la conspiration qu'il peut y avoir tant sur le plan national, sous-régional et même international pour permettre que les Camerounais, les Africains restent dans une situation de désolation permanente. Voilà, sans toutefois trouver des solutions pour sortir de là. Et ceci bénéficie de la complicité d'une certaine, de certains intellectuels qui font un travail de sabotage, etc., pour garder les Africains dans l'obscurantisme, garder les Africains, voilà, garder les Africains vraiment dans ce flou politique. Et enfin que ces hommes dieux, ces hommes rois profitent de la situation pour pérenniser le pouvoir, pour se fossiliser au pouvoir. Et c'est ça. Donc, nous aurions peut-être, on va essayer de comprendre un peu l'enjeu de la guerre qui se passe au niveau de la Centrafrique, en quoi ça nous concerne véritablement, et voir des similitudes, non seulement les rapprochements des hommes d'affaires, des ministres très impliqués dans ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui. C'est toute une organisation de gantérisme international qui travaille pour déstabiliser ce pays. Donc nous allons comprendre cela ensemble. Mais avant d'arriver sur ce débat, je veux particulièrement penser à Maman Assomo Thérèse. Madame Assomo Thérèse, que vous connaissez, c'est celle qu'on a prénommée dans les réseaux sociaux, qui s'est identifiée Maman Pilon. Et les autres 7 autres combattants, je vais penser au jeune combattant qui a été enchaîné à la prison de Fou, qui a été torturé et enchaîné. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'est pas le seul. Ils sont dans une prison qui n'est pas très visitée. C'est ce qu'il faut rappeler. Ils sont abandonnés. C'est un centre de torture. Voilà, méconnu, écarté même, où on a écarté les organisations de droits de l'homme, où on a spécialement fui. Donc ils sont 8 prisonniers, 8 détenus politiques qui sont dans la prison de Fou et qui subissent une torture incroyable du régime de M. Paul Biya. Donc nous avons une pensée forte à ces endroits. Et ce que je tiens à rappeler, c'est que nous qui sommes dans le combat, l'élite, ceux qui ont le concept des camps, des boulots, etc., l'élite politique de ces régions, que ce soit du centre, du sud, oui, du centre, du sud et de l'est, ils estiment que tout fils ou bien tout enfant qui va s'engager dans la politique de libération du Cameroun est considéré comme un traître. Et pour cela, il doit subir des coups. Donc c'est pour ça que dans ce combat, nous devons non seulement saluer tous les combattants qui s'y engagent, mais lorsque vous aviez ceux qui se différencient, ce que Ateba appelait le pays organisateur, qui essayent de se démarquer et de dénoncer ce qui se passe dans leur contrée, nous devons les encourager et les saluer. Et c'est pour ça que j'ai le respect profond pour tout cela qui se sont démarqués, qui poursuivent la résistance, qui accompagnent la résistance, qui sont dans une démarche claire, visible, sincère. Et ils sont plusieurs. Mais nos frères sortis de ces contrées-là, nous avons beaucoup de respect pour eux parce que, contrairement à nous, on va peut-être nous taxer. Nous, foncièrement, on connaît que dans nos contrées, d'ailleurs, nous, c'est plus facile pour nous de pouvoir se prononcer, de pouvoir dénoncer la conduite de notre pays très facilement, sans en subir, même si les gens peuvent subir des pressions dans leur famille, mais ce n'est pas la même pression, ce n'est pas le même déploiement, la même répression qui est exercée sur nous, contrairement à nos frères qui sortent de cette zone-là. Donc ils ont plus
de difficultés et je peux comprendre pourquoi certains préfèrent se taire. Je vais le dire parce que j'ai discuté avec une dame hier qui, une nièce à un ministre que je vais taire le nom, et on bavardait. Elle travaille sur d'autres domaines, elle est ici sur Paris. Elle me disait, fils, je suis navré, mais je ne peux pas me prononcer sur la situation politique au Cameroun. Je lui dis, mais pourquoi, surtout que je vois, c'est une dame très libre dans sa pensée. Elle me dit, ce que je peux te dire, c'est que lorsque le pouvoir va basculer au Cameroun, mon peuple, notre peuple, nous allons beaucoup souffrir si nous ne faisons pas attention. Et ce que je vais te dire, c'est que si nous nous démarquons, nous essayons d'avoir une certaine position, nous serions taxés de tout, être combattus doublement. Non seulement sur le terrain politique, mais sur le terrain ethnique, nous serons encore plus attaqués, on sera même régnés. Donc, pour ne pas avoir ce choc, moi j'ai décidé de me concentrer dans ma vie familiale, ma vie personnelle et professionnelle, et oublier mon pays. Et elle me dit tranquillement qu'elle regrette ce pays. Elle ne comprend rien. Elle m'a expliqué beaucoup de choses, des choses qu'elle a vécues personnellement, frustrant. Ouais, elle dit, elle va s'écarter. Et je lui ai dit, mais c'est des raisons ou bien pour avoir le courage. Il y a d'autres personnes dans ça. Elle dit, mais oui, ils ont peut-être toute l'attitude et ce courage. Mais nous autres, moi j'ai ma famille très impliquée, j'ai ma famille dans ce service-là. Mais si je te dis ce qui se passe, Stéphane, mon fils, tu ne peux pas imaginer. Le mal est profond. Et sortie de cette causerie, elle dit, je prie seulement que notre pays soit libre. Mais que nos frères, que de prendre position à soutenir les nôtres. Parce que ce que vous ne savez pas, dans notre contrée, dans nos villages, nous souffrons plus. On ne fait pas croire ça aux gens. Les gens qui profitent de ce régime sont les élites tout autour et ils nous bloquent. Moi, je suis la nièce d'un ministre, Stéphane, mais je t'avoue que je regrette même le nom que je porte. Je souffre par ce nom. Des fois, je veux même souvent cacher ce nom. Mais c'est eux qui profitent. Moi, je suis sa nièce. Les gens se disent forcément que je veux. Mais je me bats ici en France. Je travaille dur pour que mes enfants puissent dire je ne profite de rien. De rien. Une fois, quand j'étais encore au pays, de par cette proximité, j'ai voulu, je ne demandais même pas une faveur. J'ai postulé, j'ai solutionné, mais je n'ai rien eu. Alors, c'est un proche de mes parents. Mais c'est des clans qui évoluent entre eux, qui se font bien. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de payer et de souffrir. Et j'ai très peur que dans l'avenir, nous qui portions ces noms, nous qui sommes là-bas, les gens puissent nous traiter autrement. Je lui ai dit, le combat que nous menons, c'est un combat où nous savons exactement que même ceux qui sont à la tête de cet État, nous nous soucions toujours de faire la part des choses et la différenciation. C'est pour ça que je ne peux pas me verser personnellement dans un combat sur le tribalisme ou la détestation d'une ethnie. Parce que je sais très bien que le tribalisme aujourd'hui est l'instrumentalisation des politiques pour atteindre leurs fins, pour se pérenniser au pouvoir, pour finalement opposer les esprits mal éclairés et opaques entre eux, afin qu'eux ils puissent contrôler. Nous on fait la différenciation de ces concepts-là. On sait très bien que c'est l'œuvre d'une manipulation. Mais quand on regarde le Camerounais profond, quand on regarde le Cameroun profond, tout ce que nous avions comme difficulté, nous les voyons dans toutes les régions. Nous souffrons. Nous nous attaquons à ceux qui sont responsables de l'état de délabrement de notre contrée. Et c'est ça notre combat. Et c'est ce que nous menons aujourd'hui. Et j'ai compris. Et j'ai l'artiste Dynastie Le Tigre. Vous l'avez vu aussi, vous voyez sur les réseaux sociaux comment il est attaqué. On l'a taxé de traître parce qu'il a osé se filmer avec le professeur, le président Maurice Kamto. On l'a traité de tout, d'être traître. C'est vrai que j'ai causé souvent avec lui, je l'ai appelé pour le conforter, pour l'encourager. Et il me dit, Stéphane, c'est très difficile. Dans ma posture, tu ne peux pas imaginer la pression qu'on peut avoir. Stéphane, tu crois que nous sommes contents de voir notre pays dans cet état? Tu crois que nous sommes contents de voir tout ce désordre? Nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous sommes tenus. Nous sommes souvent retenus. Lorsque j'ai pris la photo, les gens m'ont menacé jusqu'à me demander d'aller présenter des excuses au peuple. Et quand? Parce que j'ai pris la photo avec le président Maurice Kamto.
Je lui dis, mais quel est le malheur que j'ai fait? Quel est le scandale? N'est-il pas camerounais? Je lui ai dit, frère, tu as vu? Voilà le Cameroun qu'on nous sert. Voilà le Cameroun qu'on nous présente. Je suis confiant, mais c'est bien parce que toi-même tu essayes de voir et tu sais la vérité aujourd'hui. Que les ancêtres t'accompagnent et t'aident. Nous, on a fait le choix de notre combat et nous l'assumons. Et je prie que tu puisses comprendre aujourd'hui le fait que tu aies fait une photo. Voilà, on t'a annulé au moins 14, tous tes concerts ont été annulés parce que tu as pris la photo à un monsieur qui lui n'a jamais demandé à tuer Paul Biya, qui lui n'a jamais demandé à tuer les Camerounais, mais qui demande juste que si on veut redonner la confiance au peuple camerounais, il faut revoir le jeu politique. En ce sens, la réforme de l'État. Mettre sur pied le dialogue inclusif entre les Camerounais pour qu'on s'entende. Si on veut vraiment la paix. Voilà le crime posé par le président Maurice Kamto. Voilà pourquoi tout le monde veut l'abattre. Mais il faut que certains se différencient. Donc, quand je l'ai dit, je pense foncièrement, je dis, il faut apporter notre soutien. Le crime de Mama Thérèse Assomo, c'est que Mama Thérèse Assomo a osé, parce qu'ils estiment que dans leur localité, c'est le bastion du RDPC. Personne n'a droit. D'ailleurs, en 2000, l'élection en 2000, quand Momo était encore équilibré, Jean de Dieu Momo était encore équilibré, en 2011, il demande à faire campagne dans le village Vomeka, qui est un territoire du Cameroun. Et lui, en tant que candidat, a le droit d'aller faire campagne partout. On a formellement interdit à Momo d'entrer en Vomeka, parce qu'on estime que c'est le bastion par excellence de M. Paul Biya. Mais malheureusement, M. Momo n'est plus très lucide. Il ne se rappelle plus de cette époque. Il ne se rappelle plus de cette réalité. On lui disait qu'il était qui? Et c'est des gens qui nous enseignent la démocratie, qui nous remuent les oreilles chaque jour en nous disant que oui, c'est la démocratie apaisée au Cameroun. C'est tout. Mais le malheur que subit cette femme, ils ont décidé de l'écraser avec les autres 7 combattants. Que ces gens ont osé balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la politique que mène le RDPC dans le sud. C'était osé pour Maman Thérèse Assomo de dire qu'elle veut la renaissance, elle veut le changement. C'est pour ça qu'ils ont attendu ce jour. Lorsqu'elle a osé se lever, elle a osé dire non. Les élites ont dit, nous allons te cuire. Nous allons finir avec toi. Vous avez vu comment elle a été humiliée. Un jeune garçon. On a donné le service à un jeune garçon. Un policier. Qu'il maltraite une maman. Une maman qui a fait sa vie. Qui a ses enfants. Mais qui décide de se lever pour que la progéniture puisse avoir un peu les fondements qui vont permettre au Cameroun de décoller. Parce qu'elle sait bien qu'elle ne va pas en profiter à son âge. Un petit policier devant sa maman qui n'a plus d'humanité torture une maman, l'humilie, dénigre à la face du monde. Son grand crime, au-delà d'appartenir au MRC, le crime de cette dame, c'est que les élites là-bas disent, vous faites tout ça, même si vous êtes dans la pauvreté, là, souvent, vous devez vous taire. Ici, c'est tard pour Biya. Parce qu'elle a osé dire que tard pour Biya ne fait rien pour notre région. Voilà, elle est torturée, menacée. Ils ont fait expressement de garder cette femme et les autres combattants à la prison de fous.
sont torturés. Physiquement, moralement, psychologiquement. On les atteint chaque jour. Parce qu'ils ont décidé de se démarquer. Donc lorsque vous aviez des gens qui se lèvent de ces localités, ce que Atebaïna a appelé, le feu Atebaïna a appelé pays organisateur, vous deviez saluer. Nous devons encourager. Je ne parle pas de ceux qui viennent faire le spectacle, sortis de là, qui viennent faire... Non, 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 non. Heureusement que nous avons une capacité de discernement dans ce combat. Parce qu'il y a d'autres là qui viennent, qui ont d'autres objectifs. Mais je parle de ceux dont le combat parle dans les tripes. Dont ils sont conscients de la portée de ce combat. Pas ceux qui viennent faire le combat spectacle. Ou bien de diversion. Non, 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 non. Vous les connaissez en tout cas. C'est pour ça qu'il faut soutenir et encourager. Et je vais demander à Cameroun Weekend. Je pense que vous aviez été auprès de ces détenus de fou. Je vais demander une fois de plus qu'on se penche sur eux parce que j'ai eu une information qui m'est remontée encore ce jour. Ils appellent à la solidarité du peuple camerounais. Une fois de plus. Et Cameroun Weekend, merci pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et continuez dans ce sens-là. Continuons toujours. Et que tous les Camerounais vraiment épris de justice manifestent leur élan de solidarité. Et vous pouvez le faire sur la plateforme Cameroun Weekend pour que nous assistions. Nous sommes aux côtés de ces détenus. Et je vais saluer des gens de manière individuelle qui le font déjà. Mais je pense qu'ensemble, l'action peut davantage parler. Voilà dans notre République, voilà dans notre Cameroun. Voilà comment ça se présente à nous. Parce que les gens refusent, dans cette localité, d'avaler Paul Biya comme de la pilule. On veut les tuer, on veut les décimer. Mais vous ne pouvez pas empêcher ce qui va se passer. Le Cameroun est en train de vivre une difficulté incroyable. Au sein de ceux qui détiennent la machine, qui contrôlent, il y a une guerre qui est devenue très visible. Des groupes. Et vous allez voir sur la toile, peut-être des gens qui relaient très bien ces informations, utilisées peut-être par certains groupes. Il y a une volonté de disqualification et d'élimination d'autres groupes pour maintenir. Donc ce sont des éléments qui nous prouvent de plus en plus que nous vivons les soubresauts de fin de règne du régime Paul Biya. On ordonne un audit d'aller chez le directeur d'Orca, auditer qu'est-ce qu'il a mis à la disposition du ministère de la Santé. C'est des luttes et des batailles. Il y a des groupes. Voilà l'une des spécialités de Paul Biya. En 38 ans, il a réussi à créer des biaïstes, des petits groupuscules d'individus qui veulent maintenant se neutraliser pour avoir le contrôle du pouvoir. Et comment on fait? Il y a donc toutes les manœuvres de disqualification des prétendants, des groupes. Parce que chacun au pays a une tendance. Et le pays va tellement mal que chacun se sert. Il n'y a plus le chef. On ne tient plus le gouvernail. Il est somnambulique, celui qui tenait le gouvernail. Donc tout le monde doit se servir.
Maintenant, lorsque tu ne fais pas allégeance à tel groupe, le groupe déploie le rouleau compresseur pour écraser. Voilà ce que le Cameroun est en train de vivre aujourd'hui. La guerre des groupes. Des groupes tapis à l'ombre que nous ne voyons pas. C'est une guerre de clans. Tel ministre attaque tel ministre. Et on utilise souvent, hein, oui, pour relayer toute l'information. Tu vois, on donne tel document à tel qui va fustiger, exposer tel ministre. On utilise tel média interposé. Chacun s'attaque pour noircir. Voilà le Cameroun. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à proposer au peuple camerounais. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à donner au peuple camerounais. On utilise le spectre de Biya pour vous faire comprendre qu'il il tient les manettes de la République. Pour calmer les Camerounais. Pour que les Camerounais ne demandent pas la contestation du pouvoir, de la vacance du pouvoir. On joue avec des petites formules pour calmer nos ardeurs. Entre-temps, beaucoup se construisent. Beaucoup commencent à construire leur aura politique dans le but de court-circuiter la volonté du peuple dans les semaines, les jours et les années qui viendront. Et dans ce chemin, il faut scientifiquement disqualifier au sein de ce groupe des potentiels, des potentiels successeurs. On disqualifie des groupes, on neutralise. Le remaniement, tant entendu, il est où le remaniement? Il est où le remaniement? C'est très compliqué. Où est le remaniement que nous attendions tous? Ça va être l'œuvre de la première dame avec le secrétaire général. Et ceux qui connaissent le business, qui savent que M. Biya ne joue plus de toutes ses facultés. Il y a tout un banditisme qui doit s'organiser. Maintenant, ceux qui sont devenus costauds, de par leur posture, qui ont des zones d'influence, qui disent qu'ils ne sont pas prêts à être dégagés, à accepter d'être dégagés. Sinon, ils vont tout mettre sur la place publique. Ils vont livrer tous les secrets. C'est comme ça qu'ils se neutralisent. On n'a aucune visibilité de la politique du Cameroun aujourd'hui. Aucune visibilité. À cause de ces gens qui ont décidé de gérer le Cameroun par camouflage. Tout est flou. On ne sait plus si c'est un pays. C'est pour ça que les gens qui bavardent tout le temps, oui, il y a des avancées. Ça ne peut pas avancer. Tant qu'on ne règle pas de manière profonde et sérieuse, on ne va pas colmater les brèches, non. Il ne s'agit pas de mettre des sparadraps lorsqu'il y a des situations. Mais il s'agit de traiter de manière profonde la blessure du Cameroun. Tant que nous n'aurons pas traité, et cette blessure, c'est d'abord sur le plan politique. Tant que nous n'aurons pas traité de manière politique cette blessure qui saigne, nous ne pourrons pas. Vous ne pouvez pas mettre en sparadrap une blessure sans appliquer le traitement adéquat dans cette blessure. Pour que le traitement soit efficace, il faut appliquer le bon médicament. Comment mettre le sparadrap alors que vous n'aviez pas mis le traitement à l'intérieur? C'est quand on met des traitements qu'on applique le sparadrap après. Mais vous ne le faites pas.
Quand ça coule ici, vous mettez le sparadrap pointant, sans traiter la blessure. Il va toujours s'exposer. Vous avez fait une conférence à Yaoundé en promettant aux Camerounais qu'après la conférence, après ce dialogue, ce que la plupart nous avons appelé le monologue de Paul Biya, vous avez promis que, au sorti de là, c'était le décollage de la paix au Cameroun. C'était la cessation de la guerre au Cameroun. Nous autres, qui avons été sceptiques, qui n'avons jamais cru à ce simulacre de dialogue, vous nous avez taxés des ennemis de la nation. Mais le temps nous donne raison jour après jour. Ce week-end encore, nous avons femmes, enfants, jeunes hommes qui sont tombés sous les balles de l'armée camerounaise. Sans oublier qu'il y a des massacres comme Gambou, à Kumba, et qui vont encore continuer. Mais qu'est-ce que votre dialogue doit apporter au peuple camerounais? Vous avez même dit, après ce dialogue, que les réformes vont être lancées. Les gens m'amusent. Que non, après les élections régionales, ça va être la complète décentralisation du Cameroun. Ça va être stop. Donc, on va stopper la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour bien travailler. Les choses avancent. Les talibans veulent déstabiliser le pays. Or, ils ne voient pas les grands avancées. Les grandes réalisations de Paul Biya. C'est un homme sage. C'est un homme investi, doté d'une certaine intelligence, sagesse. Il va pacifier le Cameroun. Il va pacifier tout le Cameroun dans les coins et les recoins du Cameroun. Après avoir pacifié tout le Cameroun, ce sera le décollage économique. Nous allons observer les infrastructures, les grandes infrastructures, les routes, les autoroutes vont naître de partout. Les villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussa, Maroua seront des villes lumières. Parce que Paul Biya met en exécution sa stratégie, son document stratégique de 2035. Il n'y aura plus de coupures d'électricité. L'eau ne sera plus une denrée rare. Et comme pour mettre la cerise sur le gâteau, en plus, il a tellement résisté que le 27 décembre, Biya sort des accords coloniaux. Donc, Biya nous a dotés de notre souveraineté. Ah, ça c'est spécial. Biya nous a dotés de notre souveraineté. Peuple camerounais, depuis le 26 décembre, il semblerait que vous êtes souverain. Paul Biya vous a donné votre souveraineté. Vraiment, c'est comme si on était encore dans le précambrien. Vous allez tromper les Camerounais là-bas, hein, avec leurs enfants, pas les nous autres. On est libre. On est libre. On n'est plus sur le franc CFA. Tout est fini. C'est pour ça que vous allez comprendre la Centrafrique. Pour vous poser de véritables questions. Qui joue pour le Cameroun et qui joue contre le Cameroun? Cessons d'être naïfs. Paul Biya là depuis 1996, il avait proposé la décentralisation. Il ne fait pas ça. Vous croyez que c'est maintenant là
qu'il sera très d'accord, il sera en odeur de sainteté avec cette histoire. Alors qu'il sait très bien, depuis la Constitution de 96, qui lui demandait de promulguer des tests pour qu'on parte à une décentralisation complète. Il n'a jamais fait. Et vous estimez que c'est aujourd'hui que ce monsieur le fera. Mais vous êtes fou. Quelqu'un n'a jamais pensé ce projet, n'a jamais voulu ce concept. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que c'est de la volonté du chef de l'État. C'est l'émanation. Peut-être vous ne le connaissez pas. Peut-être. À un moment, il va falloir qu'on fasse, nous fassions l'ontologie du personnage Paul Biya. Vous blaguez. Et tu vois des Africains naïfs, jubilés. On est libre depuis le 26 heures. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez être libre? Vous mentez. Il faut construire un rapport de force considérable. Et je vous le dis, que ça vous plaise ou pas, M. Paul Biya ne pourra jamais s'attaquer aux questions de souveraineté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on doit s'attaquer aux questions de souveraineté, il faut avoir une légitimité populaire. Lorsque on veut s'attaquer aux questions de souveraineté, il faut d'abord, l'homme qui engage ce chantier doit se rassurer qu'il bénéficie de la légitimité populaire, qui est un garant, ou bien qui est l'issue des élections démocratiques et libres et transparentes, qui donne caution. Que ça plaise, ou bien que ça déplaise. Le président, Archange, le professeur en mathématiques, Archange Touadéra, est l'issue d'une élection libre qu'il a rendu président de la République en 2016. Il n'est pas aimé, il faut qu'on vous le dise, de ses pairs de la sous-région à cause de la légitimité populaire qu'il a. Au-delà de tous les cafouillages, de tout ce qui existe, ce président a reçu le mandat du peuple pour le sortir de là. C'est pour ça qu'il est combattu. Ce que vit la République centrafricaine est la complicité. Écoutez-moi bien. C'est la complicité des pays de la sous-région qui ne veulent pas de ce monsieur, qui travaillent pour qu'on le déstabilise. Vous allez dire que c'est très facile de le dire ainsi. Je vais juste vous donner quelques éléments qui vont vous renseigner. Ah, Biya est un bon président. Le 26 décembre, le Cameroun est devenu un pays souverain. On s'est détaché des accords coloniaux. Ce que les Toubous font là, ils veulent déstabiliser. Ils sont en complicité avec les forces exogènes pour déstabiliser notre pays. Ils sont dangereux. Ils ont reçu de l'argent partout. C'est les gars dangereux. Ils veulent déstabiliser. Paul Biya nous a libérés. On vous libère, mais vous êtes encore avec le franc CFA. C'est grave, hein? Vous vivez en odeur de sainteté avec le franc CFA. Alors qu'on dit que depuis le 26 décembre, on vous a libéré. C'est bizarre. Il ne faut pas écouter les Tumbou là. C'est des antipatriotes. Ils n'aiment pas leur pays. Et ils sont là pour servir la cause des Blancs.
Ils sont dangereux. Vous allez tromper les autres Africains, mais vous n'avez pas trompé tous les Africains. Ce discours est rayé. On a donc pris une certaine intelligentsia pour conditionner, formater les Africains, en particulier les Camerounais, que tout l'ensemble des problèmes que nous vivons n'est que l'émanation des puissances étrangères. Oui, quand je l'ai dit, je ne dédouane pas. Je ne suis pas en train d'absoudre de toute responsabilité certaines puissances étrangères telles que la France. Dans cette situation de chaos, elle est très bien impliquée. Mais ce qu'il faut rappeler aussi à nos frères, que la France ne prospère dans nos contrées parce qu'elle a décidé d'utiliser un cheval de Troie pour garantir ses intérêts. Donc la France est puissante parce qu'elle a décidé d'utiliser des personnes, des girouettes politiques qui vont permettre à cette France de contrôler son intérêt. Il faut écouter ça. Et dans ce business, il y a une co-responsabilité. Et la plus grosse responsabilité. Parce que si nous voulons dire non à la France, nous pouvons. Mais c'est difficile parce que des girouettes politiques, en manque de vision pour le peuple, même pas manque, dans un déni, dans un refus volontaire de permettre que nos contrées se développent, émergent. Ils ont préféré liquider, livrer le peuple en protégeant leur intérêt. Et quand je parle de leur intérêt, qu'on leur accorde, on leur permet de se pérenniser à la tête de nos États, sans qu'ils ne soient en difficulté. C'est pour ça qu'ils sont là tranquillement. Ils continuent. Il faut comprendre ces choses. Lorsque Bozizé est renversé, le premier pays où il est protégé, c'est la Séléka de Diochoda. Diochoda qui renverse le président Bozizé. C'est au Cameroun qu'il est gardé et protégé sur ordre de Paul Biya. Il faut vous rappeler de ça. Bozizé, Paul Biya, Obiangema, Idriss, tous pensent que ce sont des hommes providentiels. Où est-ce qu'ils ont? Et Paul Biya est dans un conspiratisme politique. C'est quelqu'un qui ne vous dira pas oui, qui ne vous dira pas non. À l'international, que ce soit dans la sous-région, tout le monde, on le connaît. D'autres l'appellent même le boulanger. On ne connaît pas la posture. On ne connaît pas la position. Il ne prend jamais position. Il n'assume pas. Lorsque Bozizé est renversé, c'est le Cameroun qui le reçoit. Et directement, vous savez où il se retrouve? En Ouganda. Chez Mussolini, un autre homme providentiel.
Mussolini qui est en train de tuer un jeune rappeur, qui veut tuer tout le mouvement de ce jeune rappeur, un jeune du ghetto, qui tient tête à Mussolini. Bobby Wine. C'est là-bas que Bozizé est descendu, se préparer, s'organiser. Bozizé revient en Centrafrique. En octobre 2019, il passe par où? Par le Cameroun. Martin Bangangele, le père de la police, aïe oh, aïe oh. Martin Bangangele, le père de la police, il connaît quelque chose. C'est pour ça qu'il s'est gâté avec son corps. Le type qui a la télé. C'est pour ça que le type qui a la télé, on ne cite pas les noms. Il y a des noms qu'on ne cite pas. Le gars qui a le type qui a la télé. Martin Bangangele, le père de la... Il connaît. Tous avaient l'information qu'il y a une rébellion qui se formait. Mais l'une des conditionnalités, c'est qu'on a l'œil sur vous. On a recruté des mercenaires au Soudan. L'Ouganda, vous voyez. Le Soudan, l'Ouganda, le Tchad. Plus, ils sont là des mercenaires. Actuellement, Bozizé est caché au Cameroun, bien protégé. Peut-être, hein, vous avez les médias qui vont rendre, nous, on se rassure d'avoir les informations des couloirs. Bozizé est protégé et gardé par l'État du Cameroun. J'invite tous ceux qui veulent comprendre, allez écouter. Depuis que la guerre, même encore aujourd'hui, ce matin, il y a eu des attaques. Des gars voulaient entrer dans Bangui. Ils étaient à quelques kilomètres de Bangui. Quelques kilomètres de Bangui. Et ils ont une base arrêt. Quand Bozizé vient, qu'est-ce qui renverse Bozizé? C'est les Sénéca qui renversent Bozizé. Mais l'une des plus grandes réussites que Bozizé a réussi, l'une des plus grandes réussites, pardon, de Bozizé, Bozizé a pu réunir les anti-Balaka, une branche armée fidèle à sa personne, parce que retenez très bien que c'est un général, fidèle à lui. Il a réussi à réunir les anti-Balaka et Séléka, alors que c'est les Séléka qui l'ont renversé. Touadéra demande, jusqu'à il a invité, dans son gouvernement passé, il avait mis tous les dissidents là d'avoir des postes pour pacifier le pays, avoir une vision commune de la République centrafricaine. Mais Bozizé a réussi l'exploit. Ceux qui l'ont renversé hier a fait devenir des alliés en créant la coalition patriotique du changement. Et ils mettent toujours des gros noms. Patriotique du changement. Ils ont enrôlé plusieurs. On dit que les tractations là ont bénéficié de l'apport des services de renseignement du Cameroun, du Tchad. Pourquoi? Bozizé, lui, l'estime. Il sait qu'il ne peut pas être président. Mais c'est des hommes qui se voient comme des hommes providentiels, alors que Touadéra, qui était son ministre, ce monsieur, quand on vous déploie, quand on vous renseigne sur la personne, c'est un homme, c'est un brillant professeur, un homme sérieux, qui sait travailler, qui est en train de travailler afin de sortir la Centrafrique dans cet état de désolation permanente, en créant des alliances avec d'autres forces stratégiques qui permettent le rééquilibrage des forces géopolitiques dans la sous-région.
Mais tous sont en train de le combattre pour qu'il n'avance pas ça. Bozizé, pour venir le renverser, passe par le Cameroun. Aider. Les renseignements, les Mbangangele savent. Donc, s'ils aimaient Touadéra, par solidarité sous-régionale, ils devaient empêcher ça. Mais c'est eux qui l'entraînent. C'est eux qui l'entretiennent. C'est eux qui couvrent. Pourquoi? Parce qu'il faut aller renverser Touadéra. Voilà des gens que vous dites être des panafricanistes dans la sous-région. Voilà des panafricanistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Comme ça ne marche pas, ça ne réussit pas. Ils disent que ce qui se passe en Centrafrique n'est qu'un prétexte, qu'en réalité, c'est eux. On veut déstabiliser le Cameroun. Voilà comment on transpose. Touadéra a laissé que tout le monde se présente. Mais la Cour constitutionnelle s'est prononcée qu'il a un mandat contre lui. Un monsieur qui a un mandat contre lui circule tranquillement, n'est pas inquiété. On sait très bien là où il se situe. Il a non seulement une complicité sur-régionale, des présidents qui le soutiennent, qui lui donnent de l'argent. Je tiens à vous rappeler qu'il est financé par Mussolini et encouragé par les pères. Et tous, Mussolini, les Paul Biya, les Déby, les Obiangema, tous, ce sont des hommes providentiels. Les Bozizé, pareil. Ils estiment que si le pouvoir ne s'incarne pas eux, c'est le chaos après. Voilà comment ils se comportent ainsi. Parce qu'ils ont peur, avec un tel homme de Touadéra, qu'il y ait une autre conception qui n'est pas complexée de la France-Afrique, qu'il y ait une autre vision. Il met en difficulté certains intérêts. Donc il ne fait pas plaisir. Et ce dont ces girouettes politiques dans la sous-région, pour avoir, et ils pensent que pour qu'il y ait un silence, pas la mère patrie assassine, c'était sur les crimes et les massacres qu'il pose aux populations dans un contrée, il faut soutenir Bozizé. Écoutez, pourquoi Touadéra s'en va chercher, il traverse, on vous dit très bien, mais ça c'est eux qui nous chantent ici là, que le BI c'est la meilleure, fait partie de ses meilleures armées. Si je n'exagère pas, en Afrique. Début aussi est dans ce casting. Que c'est les armées républicaines, les meilleures armées dans la sous-région. Le Cameroun, l'armée camerounaise, l'armée tchadienne. Mais comment c'est fait que dans le classement des 10 meilleures armées en Afrique, vous avez le Cameroun, vous aviez le Tchad, qui sont des pays limitrophes avec la Centrafrique. Or, il y a une rébellion qui s'organise pour renverser le président centrafricain. Parce que c'est ça le but. Mais ce monsieur préfère aller du côté des Grands Lacs, au Rwanda, appeler Kagame au secours, alors qu'il y a le Cameroun. Et vous avez le Tchad. Le père de la police, le Martin Mbangangele, le père de la police. Tout est politique. Tout est politique. Tout est politique. Vous voyez, le type, on vous dit dans le classement des armées africaines, le Tchad et le Cameroun font partie des meilleures armées en termes de formation, des déploiements sur le terrain. Ils sont bien équipés. On vous a même vanté des prouesses qu'ils ont repoussé le Boko Haram, etc. Mais voilà un État qui est en difficulté, qui fait partie de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, même de la CAC. Donc, qui doit bénéficier de la solidarité des pays limitrophes. Donc, lui qui est en difficulté, une rébellion s'élève contre lui, alors que lui, il est élu, maintenu démocratiquement à la tête de son État. Il traverse,
Il part du côté des Grands Lacs pour aller chercher le Rwanda. Et comme si ça ne suffisait pas, vous savez que les meilleurs en équipementier militaire, ce sont les Russes. Le gars quitte. Il n'est pas en français. Il part chercher la Russie. Il crée une coopération bilatérale entre la Russie et la Centrafrique. Et pourquoi les Russes acceptent? Les Russes acceptent pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, les Russes savent aussi détecter la capacité de bluff. Ils savent que Touadéra a la légitimité populaire. Et cette légitimité populaire, ils ont observé la démarche. Parce que quand les Russes viennent, ils devaient d'abord se rassurer que l'homme qui est à la tête de nos États, parce que la plupart sont complexés par la France-Afrique, ils se rassurent que cet homme peut faire ce dépassement historique. Et ils ont vu dans la démarche de Touadéra de quelqu'un qui, lui, ne connaît pas ces manœuvres de la France-Afrique. Et ne veut pas voir ces manœuvres comme un blocage pour le décollage de son pays. Le plus important pour lui, c'est que depuis les indépendances, nous assistons à une sempiternelle guerre en Centrafrique. Coup d'État. Il veut pour une fois que le peuple centrafricain soit au centre. On ne peut pas comprendre un pays comme la Centrafrique, avec 622 980 km² de superficie, qui est très grand que le Cameroun, ce pays, souffre. Qui a 74 000 km² de forêt, 22 000 km² de terre arabe, n'arrive pas à décoller. Et sur le plan géologique, allez voir quel scandale. Le diamant centrafricain, qui ne sait pas, de par le monde, comment il est convoité, toutes les richesses. Mais un peuple seulement qui n'atteint même presque pas les 5 millions, n'arrive pas à se nourrir. Là où on peut un peu vivre en Centrafrique, c'est Bangui. Quand vous sortez de Bangui, il n'y a plus la vie. Qu'est-ce qui explique ça? Ce type d'homme a décidé, au cœur de sa présidence, de mettre la satisfaction des besoins primaires du peuple centrafricain. Et il le tape sur fait, il se vante parce qu'il bénéficie de la légitimité de ce peuple qu'il a porté. Et le monde, l'international, a vu ça. Il a donc décidé, pour court-circuiter ces sempiternels coups d'État, il fallait donc signer un véritable partenariat. Parce qu'en tant qu'État, nous n'existons pas encore. Même si on peut avoir des réserves avec certaines puissances. Parce qu'ils peuvent nous reproduire les mêmes affres que les autres puissances, telles que la France. Mais le gars se dit stratégiquement. Et il bénéficie d'une stratégie de la Russie. Depuis 2015, la Russie estime que le vrai combat avec les autres forces, des puissances, parce qu'il n'y aura plus de guerre de manière frontale entre les puissances. Mais les guerres vont se déployer, vont se délocaliser dans d'autres terrains, dans d'autres champs. Et la Russie estime, pour garder son hégémonie, pour garder sa puissance, elle a besoin d'avoir aussi d'autres territoires pour mettre en difficulté ces puissances-là. Et dans la stratégie de la Russie, elle s'est rendue compte que la Centrafrique va donc être finalement un pôle. Pour qu'elle puisse avoir, elle doit asseoir aussi sa politique étrangère en Afrique centrale. Qui vous rappelle que la plupart de ces pays bénéficient des richesses qu'on retrouve dans le golfe du Guinée. Et tous les grands enjeux, géoéconomiques, géopolitiques, etc., et tout, c'est en Afrique centrale. Mais c'était difficile avec les autres États, parce que le Cameroun, que ce soit le Cameroun, ils disent tous sont encore complexés par la France-Afrique. Et le cas du Cameroun, tu as un boulanger, comme Paul Biya, qui lui connaît, il a étudié le système international.
Il connaît comment ça fonctionne. Donc, il a une politique de Ponce Pilatisme. Il ne va jamais te dire oui, non. Il va te dire oui, je t'aide, machin. Mais derrière, il manœuvre encore à te déstabiliser. Aujourd'hui encore, par la voix de la ministre des Affaires étrangères centrafricaine, qui insistait dans son discours, qui dit qu'elle appelle à une solidarité sous-régionale pour contrer ces groupes rebelles. Quand elle le dit, elle interpelle. Ça veut dire que la ministre des Affaires, le gouvernement centrafricain reconnaît que les pays de la sous-région n'ont pas donné, n'ont pas appuyé, n'ont pas accompagné l'effort du gouvernement actuel pour mettre en difficulté ces rebelles. Ces rebelles se trouvent à Bois, qui n'est pas très loin de l'est du Cameroun. Ils se déploient là-bas tranquillement. On a vu dans les réseaux sociaux comment ces rebelles disaient qu'ils vont entrer au Cameroun. On les disait, armez-vous. Les militaires camerounais ne les embarrassaient pas. On sait, le Cameroun sait où Bozizé se trouve à l'heure où je vous parle. Ils savent. C'est Bozizé le chef de cette rébellion. Pour déstabiliser. Mais comme Bozizé, un de leurs pères, qu'ils utilisent pour fragiliser le gouvernement de Touadéra, qui lui est dans une autre démarcation. Il faut le détruire. Heureusement pour lui, dans cette stratégie, il a anticipé qu'il avait la Russie. C'est pour ça que Bozizé avait tout dit. La famine est en train de tuer les gars aujourd'hui. Il a dit aux gars, parce que la promesse c'est que lorsqu'il devait prendre Bangui, il a promis à tous ces gars, surtout ceux des anti-Sénéca, que dès que nous renversons Bangui, vous avez 2 jours pour piller le pays, pour vous ravitailler en tout. Et vous partez, moi je prends le pouvoir. Mais lorsque la Russie, le partenariat est signé, la Russie fait croire à la presse internationale ou bien nationale qu'elle a seulement 2 chars. Mais derrière, elle avait 7 autres chars qu'elle n'avait pas dévoilés. Lorsqu'ils sont attaqués, parce qu'il y a un embargo qui est à la tête de la Centrafrique qui ne peut pas se livrer en armement. Donc, Bozizé, parce que ces rebelles-là, lorsqu'il y a eu le dernier coup d'État, ils ont vidé, ils ont porté tout. Les FARC ne sont pas armés. L'armée républicaine. Ils n'ont pas d'armement, ils ne sont véritablement pas armés. Et donc, ces indices-là, parce que Bozizé c'était un chef de guerre, ces indications, Bozizé était sûr qu'il prenait Bangui. Parce que la Centrafrique vit sur embargo. Il n'y a pas d'armement. Avec tout l'armement qu'ils avaient volé, lors du dernier coup d'État, ils étaient sûrs qu'ils devaient renverser Touadéra. Et ils avaient la complicité de Yaoundé, de N'Djamena, etc. Il faut le dire. Tous étaient dans une complicité. Avec l'autre despote de Mussolini en Angola. Tous. Ils savaient qu'ils devaient prendre. Mais Touadéra a anticipé. Le Rwanda s'est déployé. Parce que, même si on peut être critique envers la personne de Kagame, il faut savoir, il faut reconnaître que Kagame, sur les questions du panafricanisme, il ne blague pas. Il faut aider. Et ces soldats sont souvent tombés là-bas, en Centrafrique. Touadéra n'a pas pris ses pères d'à côté. Parce que ses pères participent au chaos de la Centrafrique. Et ça a toujours été comme ça. Et l'histoire peut nous renseigner. C'est nos pères qui décident qui doivent être présidents là-bas. Tous doivent comprendre, écouter les instructions. Venant de Yaoundé ou bien de N'Djamena, etc. Pour être en paix. Touadéra est quitté dans cette logique-là. Il est un président d'un pays. Il n'a pas besoin de prendre des orientations politiques au Cameroun, à Yaoundé ou bien à N'Djamena. Il est un chef d'État. Et il faut qu'il donne, il restaure la fierté centrafricaine. Voilà pourquoi on veut le déstabiliser. Et dans cette quête de déstabilisation, il y a des puissances. Ils estiment qu'en déstabilisant Touadéra, parce que Touadéra a une autre vocation, une autre lecture dans la sous-région. Ils estiment donc, parce que lorsqu'ils se retrouvent ensemble, Touadéra peut parler correctement et bien des principes de démocratie. Parce qu'il est entré par un vote de transparence. Il n'a pas besoin de tricher. Il n'avait même pas de soutien sur Touadéra là.
Il a gagné des Centrafricains. Donc lui, quand il parle de démocratie, ça a plus de sens par rapport aux girouettes politiques qui l'entourent. Et ça met en difficulté lorsqu'il se retrouve, ces présidents-là. Parce que lui, au moins, bénéficie de la légitimité populaire. Il n'a tué aucun Centrafricain pour se maintenir à la tête de la Centrafrique. Il n'a pas organisé de coup d'État. Comme dans la plupart de nos pays. Paul Biya a organisé un coup d'État scientifique. Ils disent les coup d'État militaire. Ou bien coup d'État. C'est le même réflexe. Les anciens despotes reconvertis en démocrates. Tous des putschistes. Qui ne sont pas à l'aise avec la notion de démocratie. Mais vous avez donc quelqu'un qui est Touadéra, qui peut vous parler de la démocratie parce qu'il le vit. Il est passé par ces canaux. Il a donc décidé de ne pas être complexé des histoires de la France-Afrique. De faire un dépassement. Le plus important pour lui, s'il traite des partenariats avec des puissants, etc., même à la France, le plus important, c'est que le peuple centrafricain, après 60 ans de souffrance, de désolation permanente et perpétuelle, il faut repenser autre chose. Ils ont tellement pleuré. Et ce monsieur donc a décidé de mettre son peuple au centre de toute attention politique. Et ça énerve. Et les autres, c'est pour ça qu'on a vu Caster se déployer directement, invité par Déby. Pourquoi vous ne parlez pas aussi de ça? Parce que la France a peur de perdre son influence. Maintenant, la position est telle que, pour garantir leur pérennité au pouvoir, ils estiment qu'il faut déstabiliser Touadéra. Avoir un homme lige comme Bouzizé, des hommes providentiels qui estiment que si ce n'est pas eux, c'est le chaos. C'est ce qu'il faut dire aux Africains. Donc il n'y a aucune déstabilisation. Ces gars se forment au Cameroun. Ils sont gardés au Cameroun. Donc on ne veut pas déstabiliser, les Camerounais connaissent. Et les autres ont bouffé l'argent. Il y a des ministres, les Mbangara les connaissent. Les services de renseignement, ils ont bien bouffé de l'argent. Ils savent. Ils connaissent ce qui se passe dans cette frontière. Ils dorment nuit au jour. Ils savent que nos frontières sont peureuses. Ils ont déployé. Vous savez, Paul Biya a tellement peur que son pouvoir soit renversé. Il a toujours craint. C'est pour ça qu'il ne s'abat. Donc, les questions de sécurisation des frontières, il ne blague pas avec. Chaque jour, il doit avoir des rapports. Quand il était lucide, ils savent ce qui se passe. Et le type qui avait la télé là, ou bien c'est qui a moulé, que salade de café de commerce comme ça là, hein, il était dans un deal. Les gars avaient dénoncé pour avoir le pognon à l'État centrafricain qu'il y a une rébellion qui s'organise là-bas parce qu'ils connaissaient le deal. C'est pour ça que dans ce business, quand l'argent est retourné, on ne lui a rien donné. Il a dû mettre tout sur la place publique. Ça a commencé les problèmes. Les gars lui ont dit, tu ne t'attaques pas à Mbangangele comme ça. Le père de la police, il va t'écraser, tu es obligé de demander des excuses. Quand Touadéra a compris ce business, il a pris des distances. Maintenant, il faut comprendre, c'est très important, les symboles et les signes, pour comprendre ces choses. Vous croyez que Touadéra invite Equinox, parce qu'on aime beaucoup Equinox? C'est pour ça qu'Equinox joue ta part. Prends ta part, on est d'accord. Tu bosses carré. C'est un travail. Résister, tu prends. Hein? Equinox sont nos amis. Touadéra sait très bien que la chaîne Equinox, pour l'État du Cameroun, c'est une chaîne dissidente. Donc il ne faut pas inviter ce genre de chaîne. Quiconque, président de la sous-région, si tu respectes Paul Biya, tu n'appelles pas Equinox. Mais Touadéra a appelé Equinox, c'est les indices. C'est un média, tu peux inviter. Mais en même temps, ça va fâcher Yaoundé. Equinox a travaillé son combat. Son combat.
Equinox a refusé d'être une caisse de résonance pour le régime de Yaoundé. Elle a décidé, par choix, par option idéologique et par vocation professionnelle, par déontologie, de servir l'information et non de servir un peuple, un gouvernement. Et ça a permis à Equinox de se démarquer des autres médias. Oui, vous n'avez dit qu'on a appelé Afrique Média. Oui, Afrique Média était là-bas. Mais Afrique Média ne se revendique pas du droit camerounais, il faut toujours le comprendre. Il se positionne de par le continent comme média panafricaniste. Donc ça, c'est un autre débat. Mais Touadéra prend expressement Equinox pour envoyer un message fort. Et pour qu'on ne farde pas l'information de Touadéra. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas inviter les salades de café de commerce de Yaoundé là. Parce qu'ils sont au cœur de la déstabilisation de la Centrafrique. Donc c'est une option stratégique quand Touadéra décide d'inviter Equinox. Et la plupart qui ont vu ça, tout le monde a salué Equinox. Tandis que tu n'es pas reconnu dans ton pays Equinox. Les États te... Mais Touadéra sait très bien que Equinox, l'audience, ceux qui écoutent, suivent Equinox, c'est ceux qui veulent s'approprier de la bonne information. Et il savait qu'en utilisant Equinox, il devait utiliser il devait parler aux Camerounais lucides, qui devaient comprendre la géopolitique sous-régionale. Voilà pourquoi il utilise Equinox. N'écoutez pas les informations, peut-être la Centrafrique ne dira pas, mais allez décrypter, que ce soit des ministres, que ce soit des généraux. Allez écouter leur position. Quand on leur parle de la sous-région, qu'est-ce qui se passe? Ils insistent. Nous appelons à la solidarité. Nous appelons à la solidarité. Parce qu'ils savent actuellement. Même Touadéra l'a dit dans une sortie. On a demandé que Bozizé, il dit, je n'ai jamais attrapé Bozizé. Je l'ai laissé se mouvoir tranquillement. Ce n'est pas cette considération que j'ai de la politique. Mais cette rébellion s'est portée par Bozizé. C'est lui qui accompagne. Il est là, il se balade, il se promène. Et dans le discours, c'est la chaîne, je crois, c'est Bangui Wood, une chaîne qui parlait de ça. Mais dans la même vocation, il invitait l'État camerounais à plus de collaboration. Ils savent ce qui se passe. Donc on ne vous trompe pas, peuple. Que oui, la Centrafrique est une préparation de la déstabilisation. C'est pour vous tromper. C'est eux qui entretiennent, qui gardent, qui sécurisent ces rebelles. Ils ont donné notre pays comme base arrière pour déstabiliser Touadéra. Parce que Touadéra a décidé de ne pas être complexé de la France-Afrique. De se positionner. Et en tant que girouette politique, qui lui les embarrasse. Lui, Touadéra, de par sa posture, les embarrasse. Parce qu'il a refusé d'entrer dans cette logique illogique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déstabiliser. Il faut le renverser. Pour mettre un autre support. Comme ça, ils vont faire le syndicat des présidents les plus dépostiques que la terre n'ait jamais connus. C'est pour ça qu'ils sont en train de sauver leur ami, Bozizé. Il y a des discussions, des tractations qui ont été faites. On demande à Déby, il faut qu'ils aident. Là, chaque jour, ils sont en train d'organiser comment ils vont entrer dans Bangui, parce que c'est ça. La bataille, c'est sur Bangui. Mais le Cameroun, où on nous présente Paul Biya comme le panafricaniste, comment il laisse tranquillement ces rebelles, alors qu'il connaît où ils sont?
En journée, vous dites que vous soutenez la Centrafrique. Vous dites que vous êtes panafricaniste. Mais le même soir, vous protégez, vous encadrez, vous nourrissez les rebelles qui veulent renverser la Centrafrique. Ça, c'est du ponce-pilatisme. Et vous avez donc des spécialistes, des néo-panafricanistes qui viennent sur les plateaux, qui écument les plateaux, qui saluent Touadéra, mais qui connaissent ce que nous disons, qui connaissent ces vérités, mais refusent de se taire, mais présentent Paul Biya comme étant celui qui est en train d'aider, comme un sauveteur de la Centrafrique. Ça ne va pas passer. Parce qu'ils savent qu'un tel homme, c'est un nouveau regard, c'est l'inspiration, c'est une nouvelle coopération, c'est un nouveau décollage, c'est une nouvelle vision de la Centrafrique, c'est une nouvelle vision de l'Afrique. Et si lui, il a réussi, il ne faut pas permettre dans la sous-région que des hommes émergent de cette façon. C'est pour ça qu'il faut les déstabiliser. Donc cette tartufferie politicienne-là, il faut arrêter ça. Vous n'aimez pas ce monsieur. Il se bat seul. La preuve en est que si vous aimez, s'il avait confiance en vous, il n'allait pas aller chercher les militaires de Kagame au Rwanda. Alors que vous dites que vous faites partie des meilleures armées de tout le continent africain. Il devait tranquillement demander ses coups. Mais il refuse parce qu'il sait votre jeu trouble. Vous êtes là pour le déstabiliser, les Congolais de ça. Il est donc obligé même d'aller voir les Russes. Et vous ne comprenez pas ces choses. Le monde nous regarde. Le monde nous observe. Donc cessez de tromper les Africains. Cessez de tromper les Africains. Touadéra ne peut pas dénoncer ces États. Il ne peut pas. Parce qu'il est encerclé par tous ces grabataires. Il est obligé de passer par une certaine subtilité. Et la sagesse, c'est qu'il a anticipé sa garde rapprochée. Ce sont même les Russes. Il a anticipé ces choses-là. Il savait. Le gars vit loin. Il a compris que s'il ne partait pas signer des accords avec la Russie sur le plan militaire, on devait le liquider. C'est le Rwanda et la Russie qui le sauvent. Parce que ces grabataires-là ont une capacité de nuisance. Et ils estiment que si ce n'est pas eux, c'est le chaos par après. Et voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Mais Touadéra va réussir. Parce que ce monsieur, c'est le peuple. Parce que ce monsieur a mis le peuple au centre de ses orientations politiques. Et nous allons faire pareil pour notre cas. Il va falloir se débarrasser de cette état. Et je me réjouis. Pour ceux qui racontent n'importe quoi, qui disent que oui, les États nous appelons. Le Congrès a été clair. Le Congrès, dans sa sortie, la résolution du 1er janvier, elle était claire. Elle demande aux autorités françaises que cette conspiration du silence, la France doit sortir de là. Écoutez, c'est simple. Les États-Unis sont arrivés dans une posture. Vous savez, pour liquider Kadhafi, on n'a jamais été d'accord que Kadhafi soit liquidé. Ça a été l'œuvre de Sarkozy et qu'il faut qu'il paye ça. Sarkozy, pour finir avec Kadhafi, parce que c'était sa vocation, ils étaient obligés de dealer avec les démocrates. Et Barack Obama fait le mea culpa par rapport à cette histoire. Il dit l'autre, le seul regret, c'était ce choix, au cas de la Libye, qu'il regrette le plus. Or, Sarkozy, pour aller en Libye, avait besoin d'une caution, la caution des États-Unis. Lorsque la résolution sort, cette résolution, les Américains ne manquent pas. Ils savent très bien que bien tuent nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest parce qu'ils estiment que la France est dans une conspiration du silence. La France, elle décide que les choses bougent au Cameroun, ça va bouger. Et merci pour
le déploiement de notre mobilisation, le déploiement de notre crime, il y a beaucoup d'avancées. Ça, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, la France est dans une posture embarrassante par rapport à son soutien au régime de Paul Biya, qui l'embarrasse de plus en plus. Et les États acculent la France par rapport à cette posture, cette conspiration du silence face au régime en face. Et dans le deal, il était question dans le soutien. La France était claire avec Biya qu'il fallait qu'il pense vite fait. Hein, parce que la situation telle qu'elle avance, elle va pourrir. Ce sera chaotique. Donc il faut penser à autre choix. Mais Biya, qui lui l'estime être homme providentiel, ne veut jamais. Malheureusement, il n'a plus les aptitudes, il n'a plus de capacité mentale. Il ne contrôle plus rien. Il a formé autour de lui des groupes qu'il veut s'accaparer du pouvoir. Et ces groupes ont décidé de l'enfermer, de le mettre dans une cage. Personne ne le veut le voir. Même l'ambassadeur français actuel, Guéhou, qui le recevait, dit qu'il est dans l'incapacité de rencontrer Paul Biya. Lui-même, il veut rencontrer Paul Biya pour lui demander des avancées sur le plan des réformes. On bloque tout. Et la France est tellement remontée parce que le gros business, Gongo, secrétaire d'État à la présidence, a organisé une mafia, un gantérisme d'État international avec les Israéliens. Et la France est perdue. Donc, quand les Américains interpellent la France, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire aux Français? En 2011, quand vous nous sollicitiez, c'est des vérités qu'il faut dire. Il faut le dire clairement. Elle rappelle dans cette résolution, les Américains rappellent à la France. Lorsque vous nous avez sollicité pour le cas de la Libye, sur les questions des droits de l'homme, qu'on tuait, que Kadhafi tuait, et il les a appelés les rats, les Libyens, il les tuait. Nous n'avons pas manqué d'apporter notre caution, notre soutien, pour qu'il y ait une intervention onusienne pour débarrasser Kadhafi. Maintenant, sur le cas du Cameroun, ça fait 4 ans qu'il y a une crise qui existe. Les gens meurent. Ce dimanche, nous avons perdu plus d'une dizaine de nos compatriotes, femmes, enfants, jeunes hommes, dans le sud-ouest du Cameroun. Une guerre encadrée, financée, organisée par Paul Biya. Donc les États-Unis disent à la France tranquillement, pour le cas du Cameroun, nous avons besoin que tu nous soutiennes et nous accueillons le régime en place, parce qu'il y a trop de morts. Vous comprenez ça? Donc, les États-Unis savent que c'est le précaré français. Mais ils disent, si les Français, si le gouvernement français ne change pas sa position, elle va devoir intervenir. Et je vais vous dire, ceux qui disent, oui, vous appelez les Blancs pour nous tuer, vous appelez machin, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir une résolution interafricaine qui est... Mais on appelle un dialogue inclusif, Paul Biya refuse. Ils sont dans une condescendance. Quand on appelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils instrumentalisent le tribalisme. Ils disent que ce sont des sous-hommes. Ils ne valent rien, il faut décimer. Vous avez des théoriciens que vous écoutez sur les plateaux. Des gens qui disent qu'il faut brûler le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut les enlever. Ce sont des terroristes de la carte. Il y a des gens qui estiment que le Cameroun, pays, ils ont la conception, ils pensent que le Cameroun, c'est leur village, c'est leur histoire du village. Avec les armes, avec la police, l'armée qu'ils ont, ils peuvent tuer tous les Camerounais et que personne ne parle. Mais je tiens à vous rappeler que le Cameroun appartient à la communauté internationale, que vous le voulez ou pas. Il y a une interdépendance qui existe entre les États. Donc ce qui se passe au Cameroun affecte les États de manière directe ou indirecte. Et lorsqu'une âme se meurt, c'est l'humanité qui tombe, qui finit, qui disparaît. Donc que vous le dites ou pas, ils vont utiliser au nom du droit humanitaire. Ils vont se prononcer. Pourquoi? 4 ans, nous n'avons pas d'armée. Allez voir les forces de déploiement sur le terrain. Les anglophones n'essayent de s'organiser
dans une défense légitime, par des moyens aussi rudimentaires. Mais ils savent très bien qu'ils ne pourront pas. Donc, ils ont besoin, finalement, que certains humanistes portent notre cause. Et vous ne pouvez pas dire à celui qui souffre, qui est dans une difficulté, qui est torturé, même si c'est le diable qui venait à leur secourir, vous n'avez pas lui dit de refuser cet appel. Et voilà la posture. Même si foncièrement nous sommes contre l'interventionnisme, mais face à l'orgueil de ceux qui nous gèrent, face à leur condescendance, à la façon dont ils présentent les Camerounais comme étant des sous-hommes, où vous voulez même exprimer vos oppositions marchées, on vous enferme, on vous tape, on vous torture. Un monsieur, un jeune Roger, a été enchaîné en fou. Paul Biya ne respecte pas les Camerounais, mes chers frères. Son régime, ils n'ont peur de personne. Ils estiment, ils se présentent comme des substituts de Dieu auprès de nous. Mais il faut finalement des forces dissuasives pour les contraindre au silence. C'est pour ça que nous devons avoir fait preuve de beaucoup d'humilité. Comprendre que notre combat ne doit plus seulement se maintenir sur le plan national. Même si on déploie tous les Camerounais, ils vont utiliser toute la martale, l'arsenal répressif pour tuer les Camerounais, pour les contenir. J'ai souvent dit à certains qui m'écoutent, à certains de mes proches camarades, je leur ai dit, la démarche ne suffit pas de dire seulement aux Camerounais de sortir. Les Camerounais peuvent sortir. On peut me laisser qu'ils sortent. Mais on peut mettre toutes les techniques pour les empêcher d'avoir le pouvoir. Ou bien d'amener à ce gouvernement fléchi. Et ce gouvernement compte beaucoup plus par la conspiration du silence de certains États. Donc, avant la préparation de la sortie des Camerounais dans la rue, il est important de retourner le cœur, la vision, la lecture politique de certaines puissances et les faire comprendre la quintessence de notre combat. Et c'est ça. L'histoire de l'humanité nous renseigne. Toutes les grandes dictatures qui sont tombées, il a fallu que les soutiens établis sur le plan international puissent lâcher. On va voir le cas de Mobutu. Mobutu s'enorgueillait parce qu'il savait qu'il avait le soutien de la reine d'Angleterre, des États-Unis, de la France, etc. Il payait, il versait de l'argent. Mais à un moment, il va falloir toucher les cœurs des humanistes. C'est pour ça que je salue le travail de Nadeau, le français, le député français, qui porte la cause des Camerounais. Ce sont des humanistes. Et ils sont plusieurs, il n'est pas le seul. Qui travaillent, qui interpellent Macron tous les jours, ses ministres. Et de plus en plus, Macron est embarrassé par sa politique vis-à-vis du Cameroun. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on ne le fait pas, parce que les Camerounais ne le feraient pas. Les Camerounais ne le feraient pas. Et l'homme que vous croyez, l'homme politique, que nous croyons beaucoup en lui, vous croyez que ça les dépasse de le tuer? Ils l'auront tué. Ils l'auront éliminé. Si c'était à l'époque. Un monsieur qu'on utilise tous les moyens pour le dissuader de se calmer. Mais ils l'auront tué. Mais ils savent que s'ils touchent Kanto, il aura suscité l'émoi international. C'est pour ça qu'il peut falloir le tuer, même l'assassiner. Maintenant, la prière, chaque jour, il prie seulement que Kanto puisse développer une maladie pour mourir. Comment on peut me l'empoisonner? On fait un poison russe pour le tuer. Ou bien, il prie seulement. Est-ce qu'il peut me faire l'accident? Il disparaît. Or, ils oublient qu'il ne s'agit pas de tuer seulement Kanto. Et que le fait de tuer Kanto va nous permettre de nous taire. Ou bien nous... Non. On tue Kanto. Les nous autres. Les nous autres. Nous là, sa semence va nous permettre de nous fabriquer. Même si on ne pensait pas. Et je ne suis pas le seul. Donc si on tue Kanto,
Ils vont multiplier les camptoïstes sur le terrain. Mais ils ont peur. Parce que ce qu'ils aident du Tchad, c'est l'international. C'est pour ça que depuis, ils font tout un discours. On est sorti du franc CFA. Vous avez les cabinets noirs qui viennent vous raconter, non, les accords sont finis, on veut nous tuer. C'est la France. Ils attaquent la France. Ils sortent tous parce qu'ils savent, dans le redéploiement stratégique de la France estime que c'est de trop. L'ambassadeur veut rencontrer le président, mais rien. Il estimait même que pour les vœux à Paul Biya, qu'on fait pendant janvier, l'ambassadeur disait que bon, pendant les vœux, il aura l'occasion de rencontrer Paul Biya et de lui dire ce qu'il pense. Ils ont annulé les vœux de 2021. Paul Biya, qui aime se moquer des Camerounais, qui aime naguer, un tel événement, il devait être là pour nous naguer, pour nous montrer qu'il est tonton Shogar. Mais il a disparu pour une fois. Pour les vœux 2021. Paul Biya est très fort. Il ne met pas le basque. C'est un super homme. Mais subitement, il fuit la présentation des vœux. Un super homme. Homme Dieu. Mais il a fui 2021. L'histoire nous dira. Tout ce qui se passe dans ce palais. L'histoire un jour nous dira. Donc ces gens savent ce qui se prépare. C'est pour ça que notre vocation, nous avons intérêt à internationaliser ce combat. Ceux qui estiment que les choses ne changent pas, les choses avancent. Celui que vous soutenez, celui que vous aviez mis votre confiance, il a dit, il a répété, le 31, qu'il sait très bien que la route qu'il emprunte est certes longue, mais elle va finir par triompher cette route. Et ce n'est pas la paix. Il travaille pour ça, chaque jour que nous arrivons. Nous allons renverser nos adversaires politiques sans avoir versé le sang. Nous devons avoir ce pouvoir. On va le faire. Ce nouveau Cameroun-là va se... Qu'ils veulent, ils se fatiguent, ils organisent n'importe quoi. Nous allons restaurer le nouveau Cameroun que nous recherchons. Sans verser le sang des Camerounais. Et nous travaillons pour cela. Il faut de plus en plus travailler à l'isolement du régime de Yaoundé. Ils font trop mal aux Camerounais. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais ont marre dans leur peau. Tellement les Camerounais souffrent qu'ils oublient même quelle est la cible. Ils s'attaquent entre eux. Je peux comprendre. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui m'attaquent, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, vous pardonne. C'est comme des séquelles. Quelqu'un, au lieu d'attaquer Paul Biya, il tape sa journée à faire des directs. Tout le monde, c'est un voleur, c'est un malot, c'est un infiltré. C'est un agent du régime. Et puis, ça te donne quoi après? Ça te donne quoi après? Quand tu as fini de raconter ça, tu gagnes quoi après? Parce que moi, Toumou, je ne cherche pas la visibilité. Je ne fais pas le combat spectacle. Je ne cherche pas à être leader. Moi, je suis un voyou. Donc, quand tu t'en comme ça, tu gagnes quoi après? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que nous, on vous pardonne. C'est les séquelles. C'est les séquelles, hein. Pour bien traumatiser les gens. Ils traumatisent même les combattants. Il y a les combattants qui savaient que ça devait être fini à l'heure ci. Je peux comprendre. Le poids psychologique. Beaucoup sont affectés. Ils sont tellement affectés qu'ils ne savent même plus qui est la cible. On fait combat, spectacle. On invente les trucs sur toi. Mais heureusement que quand tu inventes comme ça là, ça fait, vous savez comment ça fait sur nous? Parce que nous là, on tient debout. On tient debout. Donc quand on fait, nous on fait seulement comme ça. Après on dit,
comme Jésus sur la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous qui savons ces choses-là, donne la force d'être raffermis et d'être focus dans le combat. Comme ça, on n'entre pas dans la distraction. Que les ancêtres nous donnent la force. On n'entre pas dans la distraction. On ne démobilise pas les uns les autres. Mais que nous soyons des instruments qui devons rassurer le combat et la résistance. On travaille dans la douceur. Maintenant, on vous pardonne. Parce qu'on sait, c'est les séquelles de 38 ans. On comprend ça. Donc, non, on ne vous déteste pas. On vous aime. Quand vous faites, on fait ça comme ça. Ce combat est sucré. Mes frères, vous qui vous donnez chaque jour, vous qui avez donné de votre vie, de votre énergie pour la libération du Cameroun, ne perdez pas cette cible. Même si on n'est pas d'accord, mettez toujours dans votre tête que la cible, c'est Yaoundé. Je vous aime. Les choses s'annoncent tout doucement pour le cas de notre combat. Et un jour, ils nous donneront peut-être raison. Peut-être c'était dans l'ignorance. Mais nous allons être l'instrument qui va finalement créer le déclencheur, le déclic pour la libération de notre pays. Et chaque jour, nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour ça. Et ça nous fait plaisir. Nous sommes de la génération de ceux qui avons subi du régime. Et nous devons être cette génération donc, qui devront nous sacrifier pour sauver les Camerounais, pour libérer les Camerounais de cette dictature. Ils sont trop moqués de nous. Ils ne respectent pas les Camerounais. Les Camerounais sont devenus des clandestins dans leur propre pays. Et ça, nous allons concentrer notre énergie pour libérer ce pays. Et c'est le plus important. Vraiment, j'aurais aimé passer toute une soirée avec vous. Parce que ça me fait plaisir. Ça me fait véritablement plaisir. De savoir chaque jour qu'il y a des avancées dans ce combat. Même si on ne les énumère pas. Mais nous avons la chance de voir des choses avancer, la proximité. Et je veux aussi le dire aujourd'hui. C'est quand même bien que nous n'ayons pas eu le pouvoir en 2018. Vraiment méditez sur ça. Imaginez-vous un seul instant si on avait le pouvoir en 2018. Vous voyez le ponce-pilatisme qui se passe autour de nous? Vous voyez la trahison? Vous voyez des gens qui changent de casquette du jour au lendemain? Des gens, un seul instant, si on avait la réalité du pouvoir. Oh, ça doit être du biabis. Moi, je pense que là, je pense que la phase que nous traversons est une phase où la sélection naturelle fait son travail de filtre, de filtre, de filtre. Ça aide à tout le monde. Non seulement à tout le monde, mais je suis sûr au président Maurice Kamto. Je ne le connais pas personnellement. Mais l'écho que j'ai reçu, j'ai entendu de cet homme, un homme très ouvert, qui accueille tout le monde, qui ne soupçonne pas le mal, qui fait confiance à tout le monde. Mais je pense que cette étape que nous traversons de la résistance lui permet de voir chaque jour les gens qu'il a embrassés, qui sont passés autour de lui. Et il comprend finalement que pour le nouveau Cameroun, ce n'est pas tout le monde. Et ça nous réjouit. Bonne soirée à vous. Je vous aime bien et on continue très prochainement.
Merci.